Il reste effectivement finalement la réussite qui est avérée de tous, enfin par tous et qui est méritée et qui est liée au football. Absolument. Et ça, effectivement, c'est une réussite qui est assez étourdissante. Et quand il reprend le club en 86, Milan est très mal en point, sort d'années qui sont assez difficiles. Ils se remettent un petit peu debout avec quelques bons joueurs à ce moment-là, mais c'est une véritable révolution qui va arriver dans le foot italien. Et on ne peut que lui être reconnaissant et gré de faire ce choix absolument incroyable d'aller chercher Arrigo Sacchi, qui joue en Coupe d'Italie alors qu'il est entraîneur de Parme. Et il se dit, qu'est-ce que c'est que cette équipe qui jouait en série B à l'époque, peut-être même série C, il faudra vérifier, et qui résiste à son Milan qu'il vient d'acheter, qui est évidemment pas encore le grand Milan et qui n'est pas encore le Milan qui joue le football qu'il jouera quelques années plus tard. Et il dit, la façon dont cette équipe joue, là, qui est en face de nous, avec cet entraîneur chauve que personne ne connaît, qui n'est pas un mec du foot, c'était pas un joueur, Sacchi, c'était un bibliothécaire, c'était un intellectuel, il n'avait rien à voir avec enfin, il était entraîneur, mais il n'était pas. Et il se dit, ce gars-là, je le veux chez moi. Et non seulement il l'a pris, mais il l'a soutenu. Et il l'a soutenu contre ses stars au début, qui ne voulaient pas de ses méthodes totalement nouvelles et révolutionnaires. Il l'a maintenu parce qu'il voulait, et c'est en ça aussi qu'il a été visionnaire, changer l'image du football et en faire quelque chose d'attractif, de spectaculaire. Il dit, je veux m'amuser quand je vais au stade, je veux voir du spectacle. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Riolo, Florent Gautreau, on parle de Berlusconi, l'ancien président de Milan, assez suivi Berlusconi qui est décédé hier. Écoutez un autre extrait, c'était le soir de la fameuse finale gagnée par l'OM face à Milan. On a fêté à Marseille les 30 ans de ce match il y a quelques jours. Et il était sur TF1 après le match avec Jean-Michel Larquet, Roger Zabel, l'époque TF1. Et écoutez la discussion. On n'est jamais préparé à une défaite, mais quand la défaite arrive, il faut avoir vraiment une sérénité. Je l'ai, je vous l'assure, je l'ai, mais je pense qu'à partir de dimanche prochain, on gagnera encore. Voilà. Merci, c'est pas tous les jours qu'on a un président vaincu qui vient nous rejoindre. Silvio, ce que je voudrais, c'est vous donner rendez-vous l'année prochaine. Ça sera la meilleure des choses parce que je crois que le Milan, dans une Coupe d'Europe des clubs champions, c'est quand même une affiche et ça rehausse cette compétition. On a très envie de vous y retrouver. Bien, oui. Moi je suis sûr d'être là, j'espère vous aussi. Eh oui, parce que alors, je pense qu'il savait que Marseille n'y serait pas. Ah, peut-être. Ouais, c'est le soir du match quand même. Moi, je croyais qu'il disait ça à Roger Zabel. Parce qu'il connaissait Zabel de la 5. C'était son employé. Il dit, ah, Zabel. Je me suis demandé s'il disait pas genre, vous savez, la télé ça va vite, on te prend, on te jette. Mais il y a un truc là-dessus sur l'attitude qu'il a eue, parce qu'après ça ne remet rien en cause sur le portrait qu'on en a fait tout à l'heure, négatif. Mais effectivement sur le côté sportsman là et gentleman, je me souviens qu'après cette finale, effectivement, il avait communiqué de cette façon, savoir apprécier une défaite. Et je me souviens aussi de l'affaire de la panne de courant à Marseille, où il n'était pas présent du tout et où il a reproché, je crois, à Galliani l'attitude globale des dirigeants présents sur place, dont Galliani, de Baresi aussi, qui avait été fou furieux. Bref, dans le foot, il n'avait pas ce côté entre guillemets, je vais employer le mot vraiment encore une fois, entre guillemets, truand de sa vie en général, en politique. Et je crois que Tapie avait dit ce soir-là, si Silvio avait été là, ça ne serait pas passé comme ça. Et effectivement, plusieurs suiveurs du club milanais ont dit qu'il avait reproché à ces hommes sur place d'avoir eu cette attitude. Il avait un management où il était aimé et respecté par les joueurs. Si on compare avec aujourd'hui, tout était clair parce qu'il était président, mais pas toujours là. Le président opérationnel du quotidien, c'était Galliani. Il y avait directeur sportif Braida pendant des années. Tout fonctionnait bien. Il intervenait rarement. Et quand il le faisait, ça avait un impact réel. Évidemment, l'image un petit peu symbole, c'est l'hélicoptère, où les joueurs disaient, si on voyait l'hélicoptère arriver, c'est que c'était chaud. Alors en plus, il y avait la mise en scène, pour bien faire comprendre, les gars, vous n'êtes pas en train de parler, vous parlez au vrai boss, c'est moi. L'hélicoptère, ils sont tous à Milanello, l'hélicoptère se pose, je descends, je viens parler aux joueurs, ça en imposait. De Sailly a raconté l'histoire 1000 fois, tous les Français qui sont passés là-bas et les joueurs en général avaient un immense respect pour lui. En tant que président de club, je pense qu'il a fait de Milan
un club stratosphérique. Les Coupes d'Europe, c'est avec lui. Justement, l'image du Daniel. Milan, la révolution du foot, Arrigo Sacchi, Van Basten, tout. C'est le Milan, ce qu'on appelle il Milan en Italie, c'est Berlusconi, vraiment. Quand il a commencé à construire son équipe, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des trucs dans mon village en Sicile, des gens acheter des abonnements et faire le voyage tous les week-ends pour aller voir Milan. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Il a créé un engouement de par le jeu que jouait cette équipe. Je me souviens de matchs de Milan avec Sacchi où l'équipe adverse ne passait que 1 ou 2 fois dans le camp adverse. Rossi, le gardien, il lui est arrivé de toucher le ballon une fois pour aller chercher la balle en 6 mètres. C'était fou. Et il voulait que son équipe soit tout le temps belle, élégante. Il vantait une espèce d'élégance du jeu de Milan. Et ça a toujours entretenu la jalousie de la Juve pour ça. J'ai quelques punchlines de qualité dans ce sens-là. Par exemple, en 2004, il n'est pas content du style de l'équipe et il dit « Je vais envoyer une lettre. À partir de lundi, tout entraîneur milanais sera obligé de jouer avec au moins 2 attaquants. » Et ce n'est pas une demande, c'est une obligation, dit Berlusconi. Alors bon, après, il y a aussi les petits dérapages. Après un match de championnat en 2010, il dit bon, il y a 3 enjeux qui n'ont pas été sifflés. Le problème, c'est que Milan se heurte souvent à des arbitres de gauche. Ouais, ça c'est tout Louise. Dit Berlusconi. C'était les juges à qui s'en prenaient. Aussi. Ouais. Alors, tout à l'heure, il parlait du départ de Shevchenko dans l'interview, là, rappelez-vous, parti à Londres. Et là, il dit ces adieux n'ont pas été voulus par nous ni provoqués par la volonté du joueur. Il devait se soumettre aux souhaits de sa femme. Et on sait que les épouses sont souvent des capots à qui on ne peut pas dire non, dit Berlusconi. C'est sympa. Bon, voilà, c'était. Il est parti pour des raisons familiales. Il disait ça tout à l'heure. Voilà. Non, mais moi, j'ai eu la chance d'aller à Milanello quand en 2004, il dit bon, alors, arrêtez, on parle toujours du Milan de Sacchi, de Zaccheroni, d'Ancelotti, mais on parle jamais du Milan de Berlusconi. Mais c'est moi qui ai tout fait ici. Mais c'est vrai, ça pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sacchi et quand il en parlait, il parlait pas de l'homme politique, il parlait du gars qui lui avait fait confiance, qui avait une certaine idée du football, de ce qu'il voulait faire. C'était intéressant. Et aller à Milanello, quand tu rentres dans le centre d'entraînement de Milan à l'époque, tu sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait un souffle, il y avait un respect de tout le monde, c'était beau, classe. Je trouve intéressant. Le café était bon, tu étais bien reçu. C'était fantastique, quoi. Ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu as dit dès le départ, c'est et un petit peu quand même pour faire écho à ce qui s'est passé avec le PSG, ce qu'on a pu imaginer par moment sur le choix des entraîneurs. Le fait de prendre Sacchi n'est pas une évidence, tu sais, à l'époque. Ça, surtout pas, comme je t'ai dit. C'est parce que tu imagines bien que quelqu'un, entre guillemets, les fameux nouveaux riches qui arrivent dans le foot, comme c'était son cas, pourrait aller chercher l'entraîneur le plus connu du moment, et ça n'a pas été le cas. Moi, ça me fascine toujours, et d'ailleurs, même au départ, quand, je vais te redire, en 2018, les Qataris sont allés chercher Tourelle, par exemple, je m'étais dit, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu te dis, et quelqu'un a expliqué que ce gars-là avait un potentiel, qu'il avait quelque chose. Ça m'intéresse de voir que les gars ne plongent pas directement sur Klopp, par exemple, ce qui serait une très bonne idée malgré tout, ou sur d'autres. Donc, c'est vrai que c'est fort parce que finalement, ce qui reste. C'est fort parce que tu le prends et tu le soutiens. Tu le soutiens contre tes stars. Parce qu'au début, ça a été très dur les premiers mois de Sacchi. Ça a été compliqué. Et lui, il a dit, ce sera avec lui qu'on va continuer. Donc. Si on se souvient, moi, si je me souviens d'un truc, c'est 89-90. C'est ça, hein, je ne fais pas d'erreur. Ils gagnent la Ligue des Champions en 89 et en 90. Voilà, et donc si moi, tu me demandais 2 équipes, alors même que derrière, il y a eu d'autres choses, je te dirais ça parce que c'est une telle révolution et c'est tellement fort que je te dirais, bah oui, Berlusconi, s'il a fait ça avec Sacchi, un entraîneur qui en plus venait d'ailleurs. Ils doivent perdre entre le moment où ils perdent contre l'OM, donc en 91 en quart de finale, et avant, leur défaite avant en Coupe d'Europe. Je ne sais pas s'il ne faut pas remonter à 88 ou 87. Ils font quasiment 2 ans et quelques et demi sans perdre un seul match, quoi. Et alors, dernier déclat, en 96, là, il construit une équipe et il dit nous avons obligation de produire un spectacle et on a des devoirs parce que finalement, on est le truc italien le plus connu dans le monde après la mafia et la pizza. Il connaissait à peu près. Tout ça aussi bien. Après, il n'y a pas que l'époque Sacchi, Berlusconi. Il y a et Ancelotti, avec Capello, quand il gagne le 4-0 contre le Barça, c'est une Ligue des Champions extraordinaire gagnée cette année-là. Ils sont en finale encore en 95.
Les passages à vide, ils sont pas nombreux. Hein. Le retour de Saki, en revanche, se passe mal. Ils refont des belles années entre 2001 et 2007, ou quand ils gagnent encore en 2007, en 2003. Ils sont là tout le temps. En 2004, ils sont en demi. 2005, ils perdent la fameuse finale. Chaque année, Milan est là.